peuple d'Afrique, peuple togolais, avant d'entamer mon intervention de ce matin, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Raoul Dawa. Je suis le président du groupe Afrique, Justice, Démocratie et Développement. Je dirige également l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Et nous sommes une organisation qui compte 2000 membres au niveau de l'Afrique et dans le monde entier. Je ne saurais commencer mon intervention sur la situation togolaise sans saluer le retour au pays de Jean-Pierre Bemba. Je salue son retour au Congo et je salue également le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour que ce politicien puisse retourner dans son pays. Je demande également au gouvernement congolais d'appliquer actuellement une politique inclusive pour que Katumbi, qui est aussi bloqué à la frontière, j'exhorte le gouvernement à appliquer une politique inclusive pour que tout le monde puisse participer à ces élections, pour que la paix et la stabilité reviennent au Congo. Je voudrais aborder maintenant le sujet du Togo concernant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est achevé le mardi passé à Lomé. Et selon le communiqué final, il y avait une feuille de route qui a été proposée sur la crise togolaise. Et ce communiqué final recommande 1. L'amélioration du cadre électoral pour permettre aux Togolais d'aller aux élections législatives le 20 décembre prochain. Pour être précis, le 20 décembre 2018 prochain. 2. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 3. La limitation à 2 mandats. La limitation à 2 du mandat présidentiel au Togo. 4. Le mode du scrutin
à 2 tours pour l'élection du président de la République. 5. La réalisation des réformes et le vote de la diaspora. Voici énuméré en quelque sorte la feuille de route de la 53e section ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la crise togolaise. Et elle recommande d'ailleurs, par ailleurs que cette feuille de route soit adoptée par voie parlementaire ou référendaire. Et de ce point, bien évidemment, la CEDEAO promet qu'elle apportera son expertise technique pour l'organisation des prochaines élections au Togo. Voilà brossé en quelque sorte la feuille de route de la CEDEAO sur la crise togolaise. Peuple togolais, je voudrais de nouveau te saluer pour la lutte que tu mènes présentement, pour que ta liberté, longtemps confisquée, puisse te redonner ta dignité. Et cette liberté, nous l'aurons, quelles que soient les circonstances. Et quoi qu'il arrive, cette liberté, nous l'aurons cette fois-ci. Mesdames et messieurs, mon frère, ma soeur, ce qui m'étonne, dans tout ceci, la CEDEAO nous fixe un calendrier pour aller aux élections dans moins de 5 mois. Dans moins de 5 mois, à savoir le 20 décembre 2018. Alors que rien n'est encore mis en œuvre. Alors que rien n'est encore mis en œuvre, excusez-moi, pour la crédibilité. Si crédibilité doit y avoir, il n'y a rien qui est mis en œuvre actuellement. Rien n'est encore commencé pour que les futures élections soient crédibles, transparentes et acceptées par tous. 5 mois. Soyons sérieux. Soyons sérieux, messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Pour corriger le fichier électoral, jusque le fichier électoral, il faut un recensement général. Parce qu'il ne suffit pas de lire la feuille de route et applaudir.
nous devons faire des analyses. 5 mois. On n'a même pas encore commencé le recensement général pour corriger le fichier électoral. Soyons objectifs, monsieur le chef d'État et de gouvernement. Vous demandez, entre autres, que le gouvernement togolais et la classe politique mettent tout en œuvre pour adopter les réformes constitutionnelles, notamment la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. C'est bien beau tout ça. Et d'ailleurs même, je voudrais féliciter l'effort qu'ont fait les chefs d'État, et spécialement le président ghanéen et le président guinéen. Je voudrais les remercier pour leur effort qu'ils ont déployé pour régler la crise togolaise. Donc je disais tantôt que la CEDEAO demande que le gouvernement togolais et la classe politique mettent tout en œuvre pour adopter les réformes constitutionnelles, notamment la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Et ma question est celle-ci. Est-ce à dire que Faure Gnassingbé ne briguera pas ou bien ne briguera plus un 4e mandat? Voilà la grande question. Et je pense que c'est ce que le peuple togolais attend dans toutes ces crises. Est-ce que Faure Gnassingbé ne briguera pas un 4e mandat? Je répondrai non, puisque la feuille de route ne dit rien de cela. Or, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. C'est la moelle des os de la crise togolaise actuellement. C'est bien beau la feuille de route, mais en tant qu'analyste, quelqu'un qui analyse la situation togolaise, dira que cette feuille de route est bien loin d'être appliquée. La candidature de Faure Gnassingbé en 2020, monsieur le chef d'État et de gouvernement, il y a lieu que vous nous statuiez sur ce sujet-là. Et d'entrée, j'aimerais dire même au peuple togolais que cette lutte, c'est nous qui le ferons. Et personne ne viendra
nous faire cette lutte. Donc, monsieur le chef d'État et de gouvernement, statuez-nous sur le sort de Faure Gnassingbé en 2020. Parce qu'il n'est plus question. Il n'est plus question que Faure Gnassingbé et Adema II fassent un mandat de plus au Togo. C'est impossible. C'est impossible. Et nous n'accepterons plus aucune plaisanterie politique émanant d'une organisation ou de certaines organisations. Parce que nous avons tout vu au Togo. Tout ça là, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Il y a une chose qui doit être claire au chef d'État de la CEDEAO. Ce ne sont pas des élections. Ce ne sont pas des élections seules qui peuvent résoudre la crise togolaise. Et une dictature de 51 ans, une dictature de 51 ans, du nom du Père, du Fils et de l'armée, ne pourra jamais organiser une élection et la perdre. Jamais. Jamais. C'est du déjà vu dans notre pays. C'est du déjà vu. Quels que soient les garde-fous, quels que soient les garde-fous qui seront consacrés à ces échéances, les élections au Togo n'ont jamais été transparentes et ne sont jamais crédibles. Les élections au Togo ont été toujours une mascarade et fraudées en plein jour. C'est une absurdité de demander à ce que ce régime organise des élections et des élections qui ne perdront jamais. Soyons objectifs. Soyons objectifs. Vous avez vu les dernières élections présidentielles au Togo. La manière dont ces élections ont été organisées et la manière dont les résultats de ces élections ont été publiés. Vous avez vu cela. Et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui observait ces élections dans le temps, avait énuméré des doutes et a dû quitter le Togo après ces publications. Cette publication des résultats irréguliers et ont condamné cela. Mais rien n'est fait pour résorber ce problème. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, ce que nous attendons et ce que le peuple togolais attendait de vous le 31 juillet passé, c'est de savoir si Faure Gnassingbé
peut se représenter ou non aux élections présidentielles en 2020? Voilà la question. Voilà ce que les Togolais attendent de vous. Parce que tout ce que cette feuille de route nous dit, ce n'est pas du nouveau. Vous allez me dire que la CEDEAO n'a pas la compétence d'exiger la non-candidature de Faure Gnassingbé à 2020. C'est bien. Je suis d'accord. Et alors, que dit le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et sur la limitation du mandat présidentiel à 2 que vous-même vous avez signé et que Faure Gnassingbé a refusé de signer? Que Faure Gnassingbé avait refusé de signer dans le temps avec le président Yaya Jammeh de la Gambie. Aujourd'hui, la Gambie s'est adhérée à cette charte. Donc, pourquoi Faure Gnassingbé ne voudrait pas signer la charte, le protocole de la bonne gouvernance et de la limitation du mandat présidentiel? Pourquoi? Il reste aujourd'hui le seul pays et le seul président qui refuse de signer cette charte-là. Pourquoi? Pourquoi? Cela veut dire tout simplement que Faure Gnassingbé, quel que soit ce qu'il arrivera, ne quittera jamais le pouvoir et n'organisera jamais une élection transparente et crédible au Togo. Parce que ce monsieur et son clan ne voudraient pas quitter le pouvoir. C'est tout. Il faut que cela soit clair. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Aujourd'hui, le fait de ne pas accepter de signer la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO, le protocole de la charte qui limite les mandats des chefs d'État à 2, cela veut dire tout simplement que Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir. Voilà. Voilà. C'est ça. Monsieur le Président, voilà le problème. Si Faure refuse de signer ce qui est bien pour la bonne gouvernance de la sous-région, comment est-ce qu'il peut envisager de quitter le pouvoir? Jamais. Et aucune élection ne le fera partir. Parce que quelle que soit l'expertise que vous déployez, quels que soient les observateurs qui viendront assister à cette élection, je vous assure que ce régime a des astuces pour proclamer Faure Gnassingbé vainqueur de ces élections. Et leurs astuces, c'est de couper l'électricité au moment de la proclamation des résultats, de couper l'électricité, de couper l'Internet et déployer les militaires dans les coins et les recoins de la rue, des rues de Lomé. Voilà. C'est déjà vu tout ça. Monsieur le Président,
si vous acceptez le 4e mandat à Faure Gnassingbé, donc vous êtes en contradiction avec le protocole de la charte de la bonne gouvernance et de la limitation des mandats à 2 que vous avez ratifié. La Côte d'Ivoire même vient d'adopter une nouvelle constitution qui donne le droit à Ouattara de se représenter. Mais c'est parce que cette charte du protocole de la bonne gouvernance et de la limitation à 2 du mandat présidentiel que M. Ouattara a refusé de briguer un autre mandat. Donc pourquoi Faure Gnassingbé ne peut pas s'adhérer à cette charte? Pourquoi ne pas faire une pression sur lui? Parce qu'il reste aujourd'hui le seul chef d'État parmi les 16 chefs d'État à refuser de signer la charte. Pourquoi ne pas faire une pression sur ce monsieur si vous voulez bien aider le Togo à rentrer dans la démocratie, si vous voulez bien aider le Togo à rentrer dans l'alternance? Pourquoi ne pas exiger par des sanctions ciblées ou des pressions pour qu'il s'adhère à cette charte de la bonne gouvernance? Voilà. Voilà le paradoxe. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois vouloir discipliner la demande et persévérer dans la voie de la dilapidation et de la facilité. Non. On ne peut pas à chaque fois prêcher la rigueur de la démocratie et persévérer dans la voie de la dictature. Que Faure Gnassingbé pratique au Togo jusqu'à présent. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, cette politique de sortir le Togo dans ces situations n'est pas nouvelle. Ce que cette feuille de route nous apporte n'est pas nouvelle. Même l'accord politique global, l'APG, signé en 2006, comporte tout ceci, tout ce que vous déclarez dans cette feuille de route. L'APG, l'accord politique global, comporte tout cela. Et jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, cet accord signé en 2006 n'est jamais appliqué. Rien n'est fait. Vous nous proposez un comité de suivi de cette feuille de route. C'est du déjà vu aussi. Quel comité de suivi on n'a pas vu au Togo? Quel comité de suivi? Cet accord de 2006, il y avait eu un comité de suivi qui avait pour prérogative de suivre cet accord jusqu'à son exécution. Mais rien n'est fait jusqu'alors. Soyons sérieux. Faure Gnassingbé et son clan ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est un clan et une personne
qui voudrait instaurer une monarchie au Togo. Mais voilà la pensée de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé voudrait installer une monarchie au Togo. Parce que, dites-vous, quelqu'un qui a déjà fait 3 mandats à la tête du Togo, après 40 années de son père passé au Togo, passé à la tête du pays, le tout, 51 ans de pouvoir. Dites-moi aujourd'hui que 3 mandats ne suffit pas à Faure. S'il a la bonne volonté, et s'il veut la paix dans son pays, dites-moi si 3 mandats ne lui suffit pas, ou bien ne vaut pas la peine de quitter le pouvoir. Si ce monsieur a la bonne foi, si ce monsieur voudrait voir son pays développé, voir son pays sur la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance, est-ce que ce monsieur s'il a la bonne foi, voudrait encore se représenter? Tout porte à croire que Faure Gnassingbé prend le Togo comme son héritage que lui a laissé son papa. Et croit que le Togo, ou bien le poste du président de la République, a été écrit dans un testament que lui a laissé son papa. Donc il prend le Togo comme son bien personnel. C'est comme ça que Faure Gnassingbé voit les choses. C'est pourquoi aujourd'hui je demande au peuple togolais que personne, aucune organisation, crédible ou pas, ne viendra nous libérer dans notre pays. Pour quelqu'un qui fait de bonnes analyses, aucune organisation, aucune personne ne viendra de l'étranger pour nous libérer ou pour nous apporter l'alternance sur un plat doré. Faites vous-même les analyses. Aujourd'hui, le Togo reste le seul pays de la sous-région où le président de la République ne veut pas signer la charte du protocole d'accord limitant à 2 le mandat présidentiel et la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas quitter le pouvoir. Et les chefs d'État de la CEDEAO le savent. Ils le savent. Donc il revient à nous aujourd'hui d'exiger le départ sans condition de Faure Gnassingbé du pouvoir. La feuille de route que nous propose la CEDEAO n'est pas mal. Mais nous voudrons connaître le sort de Faure Gnassingbé. Il n'y a plus question que Faure Gnassingbé brigue un autre mandat au Togo. Non.
Et ces réformes, je doute même que ce gouvernement puisse faire ces réformes-là. Je doute. Parce que c'est des gens qui ont toujours des astuces pour faire traîner les choses, pour compromettre les décisions. Qui ont opté toujours pour la compromission. Et ils ne feront rien pour que cette feuille de route soit adoptée. C'est impossible. Et tenez-vous bien, c'est l'armée. C'est l'armée qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir. Et cette armée n'est jamais associée. Et cette feuille de route n'a pas parlé de l'armée. Or, nous savons tous au Togo que c'est l'armée qui nous a imposé Faure Gnassingbé en violation de la constitution togolaise. Et cette feuille de route ne dit rien à propos de l'armée. C'est l'armée qui est le pilier du problème politique dans notre pays. Et il n'est jamais associé à ces rencontres. C'est cette armée et la garde présidentielle qui nous ont imposé Faure Gnassingbé en 2005. Et c'est dans ce pays que nous avons vu ces militaires entrer dans des bureaux de vote, bastonner des gens et enlever des urnes. Tout le monde a vu ceci sur les médias. Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est pourquoi je demande aux leaders des 14 partis de bien réfléchir et de faire des analyses approfondies sur notre situation, sur la crise togolaise qui dure et qui a duré très longtemps. On ne peut plus continuer de cette manière-là. On ne peut plus continuer dans cette sérieuse plaisanterie politique, diplomatique au Togo. Nous savons tous là le lobbying qui consiste à déployer des bagatelles de millions pour corrompre des gens dans le couloir, pour fermer les yeux sur la réalité. La CEDEAO sait très bien que le problème du Togo, c'est Faure Gnassingbé et son clan. La CEDEAO sait très bien que le problème du Togo, c'est cette gouvernance du père et du fils et de l'armée. S'ils veulent faire quelque chose pour notre pays, la première des choses, c'est de demander à Faure Gnassingbé de ne plus briguer un autre mandat. Pour qu'il y ait un gouvernement, pour qu'on puisse installer un gouvernement de transition qui aura une feuille de route. Une feuille de route pour faire les réformes.
Voilà. Je ne dis pas que la feuille de route n'est pas bien. Mais est-ce que cette feuille de route est exécutable par ce gouvernement? Non. Ils ont même déjà commencé par modifier cette feuille de route. Rien n'est encore fait, hein, mais ils ont déjà commencé par modifier cette feuille de route. Donc, peuple togolais, le destin de notre pays est entre nos mains, pas dans les mains d'aucune organisation. Aujourd'hui, vous comprendrez mieux la situation togolaise. Et tout ce que je viens d'énumérer, vous comprendrez que Faure Gnassingbé et son clan ne veulent jamais quitter le pouvoir. Et il y a lieu que les leaders des 14 partis politiques réfléchissent pour reprendre leurs armes de manifestation. C'est le fait d'accepter de cesser les manifestations pour qu'on puisse trouver des solutions à cette crise, qu'on nous propose cette feuille de route. Si c'est que les manifestations ont toujours continué, je ne pense pas que cette feuille de route viendra sans qu'on ne connaisse le sort de Faure Gnassingbé en 2020. C'est l'erreur que nos leaders ont commis d'accepter de cesser les manifestations qui ont fait qu'aujourd'hui, on nous propose cette feuille de route. Si c'est que les manifestations ont toujours continué, nous connaîtrons le sort de Faure Gnassingbé en 2020 dans cette feuille de route. C'est pourquoi je lance un appel solennel à toute la diaspora togolaise, aux leaders des partis politiques au Togo, aux chefs coutumiers, aux chefs religieux, de réfléchir sur la situation togolaise. Parce que nous n'accepterons plus qu'on fasse des élections au Togo et pour que ces élections engendrent encore des morts au Togo, engendrent encore des troubles au Togo. Parce que ce régime n'organisera aucune élection transparente dans notre pays. Nous savons tous que Faure Gnassingbé, à la tête de ce pays, n'organisera jamais des élections propres au Togo. Même s'il y a un comité de suivi, même s'il y a des observateurs. Nous avons vu des observateurs venus dans ce pays faire des déclarations sur les fraudes. Les fraudes des élections au Togo. Ce n'est pas du nouveau. Il y a lieu de bien réfléchir.
Faure Gnassingbé n'a plus le droit de briguer un autre mandat au Togo. Après avoir violé constamment la Constitution, après avoir tripatouillé à sa volonté la loi fondamentale de notre pays. Et par conséquent, il doit quitter le pouvoir. Faure Gnassingbé ne fera pas ces réformes-là. Il faut un gouvernement de transition qui aura une feuille de route pour faire les réformes. Il faut qu'on trouve une solution à cette armée aussi. Il faut que les chefs d'État rencontrent les officiers des forces armées togolaises. S'ils veulent aider le Togo, il faut qu'ils rencontrent les officiers des forces armées togolaises pour leur expliquer ce qui se passe dans notre pays. C'est l'armée qui est le nœud du problème au Togo. C'est l'armée qui nous a imposé Faure Gnassingbé et ce clan depuis 51 ans. Il faut que quelque chose se fasse également à ce niveau. Il faut un gouvernement de transition qui ait tout le pouvoir pour faire des réformes. Parce que moi, je n'ai pas confiance en Faure Gnassingbé et je n'aurai jamais confiance en ce monsieur et ce clan mafieux qui gouverne notre pays. Eux-mêmes, ils ont instauré un comité de réconciliation. À sa tête, l'archevêque Monseigneur Bariga. Et le rapport qui est sorti de ce comité, que eux-mêmes ont implanté, il y a un rapport qui est sorti. Après que ce comité a rencontré les protagonistes de la crise togolaise, les partis politiques, la société civile, et le rapport qui est sorti a été remis au chef d'État, au chef de l'État, Faure Gnassingbé. Dites-moi que ce rapport a été appliqué. Ce rapport n'a jamais été appliqué. Mais c'est eux-mêmes qui ont implanté ce comité, dirigé par ce prélat. Et ce rapport n'a jamais été appliqué. Alors, dites-moi aujourd'hui que ce monsieur de Faure Gnassingbé voudrait quitter le pouvoir. Non. C'est pourquoi je demande à la classe politique togolaise de bien réfléchir sur la situation togolaise et exiger la non-candidature de Faure Gnassingbé en 2020. C'est le peuple togolais et seul le peuple qui a le pouvoir de le faire. Aucune organisation ne viendra faire cela. C'est nous. C'est le peuple togolais. Qui exigera le départ de Faure en 2020. Peuple togolais,
Dieu est avec toi. Et ta voix est celle de Dieu. Et je suis plus que persuadé que si tu te lèves, tu auras ta liberté. Si nous nous levons tous, nous aurons notre liberté. Comptons d'abord sur nous-mêmes. Pour reprendre ce qui nous est confisqué depuis longtemps. Notre liberté. Notre démocratie. Je prie pour que l'Éternel des armées puisse intervenir dans notre cas. Pour que les ténèbres qui nous gouvernent depuis 51 ans, quittent le pouvoir. Pour que la liberté arrive enfin dans notre pays. Vive le Togo. Vive la démocratie. La lutte continue jusqu'à la victoire.